Vinicius prolonge pendant 6 ans, je pense, jusqu'en 2032. Malheureusement pour les fans d'Arsenal. Yo, les fans d'Arsenal étaient prêts à arracher le numéro 7 de Saka pour le donner à Vinicius. Ils étaient excités comme ça. Saka, I love you. Respectfully, run me your jersey now. Vinicius Junior's coming. VJ7, oh my gosh, at Arsenal. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Brooks au foot. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo sur l'actualité. On l'a fait la semaine passée, vous avez kiffé, moi j'ai kiffé, on va enjoy encore cette semaine. Pas beaucoup de nouvelles puisque, bon, il y a eu Vinicius, il y a eu Diomande, il y a eu quelques transferts, City, Chelsea, ouais, des rumeurs quoi. À part ça, pas grand chose, ça va être une vidéo rapide, efficace. Si vous aimez le concept, mettez un like, abonnez-vous. Sans plus attendre, on commence avec l'Africain le plus cher de tous les temps. L'Ivoirien le plus cher de tous les temps. Potentiellement la recrue la plus chère de tous les temps du Real Madrid. Monsieur Yann Diomande. Shout out à lui, c'est mérité. Après, bon, un dossier compliqué avec les agents, Max-Alain Gradel, Rock Nation. On essaie de lui voler un peu l'argent là derrière la Des Mamba si je me trompe pas. Il y a eu Romain Molina la semaine passée qui a sorti sa vidéo qui expliquait un peu dans les coulisses ce qui se passait. On en a parlé la semaine passée aussi par rapport à Diomande, mais c'était compliqué. Finalement, je pense que c'est un truc comme 140 millions si tu inclus les bonus. Bravo à lui, champion, les Madrilènes. Est-ce que vous m'acceptez dans votre bateau? Parce que maintenant, moi j'ai quitté le Barça. Rashford n'est plus là-bas pour cette saison puisque mon chouchou est avec vous. Est-ce que vous m'acceptez? Dites-le-moi. J'ai hâte de le voir avec le Real Madrid. Je pense qu'avec Mbappé et Vinicius, ça va être incroyable. C'est un joueur qui met l'intensité, qui a la puissance et qui a le désir de vraiment aller à 100%. Et je pense que ça va particulièrement aider Mbappé, puisque Yann ne marque pas beaucoup de buts, crée beaucoup d'occasions. Il est... You know what I'm saying? Quand il a le ballon là, ça va vite. Ça va vite. Un centre. Mbappé est bien placé. Une touche. Ah, même la célébration, je l'ai. Mais franchement, je suis content pour Diomande, je suis content pour le Real, qui... Bon, on en reparlera, mais ils ont d'autres problèmes maintenant à gérer. Le côté droit, c'est chill, c'est tranquille. On est good là-bas maintenant pendant au moins 5 ans, normalement. Et puis bon, Diomande, 140 millions, beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est trop, non, mais en 2026 maintenant, c'est pas... Est-ce que le joueur vaut 140 millions? Tu vas pas acheter un joueur en te disant « Ah, il vaut 140 millions. » Maintenant, tu dois prouver. Tu dois te prouver. Par exemple, Rodgers, il vaut pas 117 millions. C'est Rodgers, là. Rodgers, 117 millions. Fuck non. Rodgers vaut pas 117 millions, mais on se dit, ok, est-ce qu'il peut nous prouver éventuellement qu'il vaut ce 117 millions-là après son temps à Chelsea? C'est là qu'on va pouvoir regarder et dire, est-ce qu'il valait ça? Quand ils ont acheté Caicedo, il valait pas 110 ou 120 ou peu importe à combien ils l'ont acheté, là. C'était dans des centaines de millions. Il vaut pas ça. Mais là, on regarde son parcours, on se dit, ok, peut-être que, franchement, aujourd'hui, tu me dis 100 millions, 110 millions pour Caicedo, c'est pas crazy. Mais il a dû le prouver. Donc, je pense que le foot se dirige vers ça. Prouver que tu vaux un tel montant d'argent. Je sais pas c'est qui la dernière personne que vraiment l'a acheté, il valait ce prix-là. Peut-être c'est Neymar. Je sais pas c'est quand qu'il y a eu le changement, mais bref. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, mais le foot s'est rendu comme ça. Il y a qui d'autre? Il y a Rodgers, il y a Wirtz. Wirtz, il valait pas 140 ou 130. Tu te dis, ah, peut-être qu'à la fin de sa carrière à Liverpool, on va pouvoir look back et se dire, ah, il valait 140. C'était un 140 bien investi. En ce moment, it's not looking good, bro. Après sa saison, là, hot. Qui d'autre? Isaac. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais Isaac, même chose. Peut-être, il valait peut-être 100 millions. Bref. Donc, bravo à Diomande. Rodri, le traite. Moi, je vous ai dit, moi, les gens qui savent, là, les gens qui suivent un peu, là, moi, j'aime pas trop Rodri. C'est pas que je l'aime pas, je respecte la personne. Je trouve que c'est un modèle d'un milieu. Tu veux être tranquille dans ton coin et tout. Tu veux être bien paraître. Rodri, c'est bonne image. Mais je trouve que... En fait, c'est pas que j'aime pas Rodri. Je trouve qu'on overhype Rodri for none. C'est un bon joueur, c'est un excellent joueur, le meilleur à son poste. Mais il fait pas des trucs crazy. Genre, je trouve que les gens sont un peu trop... Oh, wow, meilleur de tous les temps. Ah! Il fait des passes à droite à gauche, il presse bien et tout, il casse les lignes et tout. Mais c'est pas extraordinaire. Moi, peut-être que je suis trop dans l'esthétique, mais c'est pas... Oh! Tu finis pas un match, oh my days. Rodri, il a tourné ici. Un peu comme à la Pedri. Moi, je trouve que Pedri, il est pas meilleur que Rodri, mais il fait des trucs un peu plus... Oh! Même si des fois c'est chiant, là, il tourne trop autour avec le ballon, là, il tourne.
C'est un peu plus, non, I'm saying Olmo. Tu vois, Olmo, il est pas meilleur que Rodri, mais il est en fusion avec le ballon. Bon, juste là. Comment il est connecté avec le ballon, c'est beau à voir. En tout cas, bref. Donc, les fans du Real, mes amis, mes potes, il a décidé d'aller au Barça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi vos thoughts dessus? Je trouve que c'est un excellent transfert pour le Barça. Rodri, Olmo, Pedri, De Jong. Ça va être incroyable au milieu de terrain. T'as Lamine à droite, Rafinha à gauche. C'est crazy. Et de non seulement rajouter cette personne, ce personnage qui a l'expérience, qui a vécu beaucoup de choses avec Pep, qui a joué aussi à l'Atlético, donc qui connaît la ligue, c'est magnifique. Et si j'étais fan du Barça, je serais vraiment content. C'est dommage pour le Real. Je pense qu'il manquait cette personne avec l'expérience dans l'équipe du Barça. Cette personne que tu regardes, tu te dis, ok, le gars, il a gagné 150 trophées. Il a joué Champions League, la finale. Il a joué telle chose. Là, il a gagné la Coupe du Monde, of course. Donc, cette expérience-là, c'est pas à prendre à la légère. Bravo à lui. Bravo au Barça aussi ils ont été sérieux. Ils sont allés rapidement, ils ont sauté sur l'occasion. Real Madrid, ils niaisaient avec leur nourriture. Je sais qu'ils avaient le dossier de Diomandé à faire, mais vous n'avez pas deux gars qui peuvent boucler les transferts? Ah, je sais pourquoi. C'est à cause de ce monsieur, Camavinga. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais les gens disent que le Real Madrid planifiait vendre Camavinga pour pouvoir signer Rodri. Bon, peut-être que c'est un truc de nombre de joueurs ou whatever. Peut-être que c'est l'argent, probablement l'argent. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu vendre Camavinga, ils n'ont pas pu aller chercher Rodri. Est-ce qu'il aurait dû être la priorité? Ah non, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait dû l'être, mais ce qui est triste, c'est qu'ils laissent leur ops prendre Rodri. Ça, c'est chaud. S'il était allé dans une autre équipe, ça aurait été un peu... Non, I'm saying, mais là, tu laisses tes ops, tu laisses ceux qui ont gagné la Liga back-to-back prendre un gars comme Rodri. Il va rejoindre ses coéquipiers de l'Espagne, là, tous les gars avec qui il a gagné. À voir, ça va être chaud. La Liga, là, ouf, ça va être du feu cette année. Une bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid, c'est enfin terminé le blabla avec Vinicius qui gagne pas assez d'argent, qui veut être payé comme Mbappé, 50% de droits d'image, Mbappé en a 80, blablabla. C'est enfin fini. Vinicius prolonge pendant 6 ans, je pense qu'en 2032. Malheureusement pour les fans d'Arsenal. Yo, les fans d'Arsenal étaient prêts à arracher le numéro 7 de Saka pour le donner à Vinicius. Ils étaient excités comme ça. Saka, I love you. Respectfully, run me your jersey now. Vinicius Junior's coming. VJ7, oh my gosh, at Arsenal. Yo, calmez-vous. Il vous a utilisé. C'est ça les négociations. Est-ce que même il comptait aller à Arsenal? Qui va aller à Arsenal? Quel grand joueur va aller à Arsenal? Respectfully. Mais c'est ça, Vinicius signe avec le Real. Maintenant, s'il vous plaît, entends-toi avec Mbappé. T'as déjà tes 2 Champions League et tout. T'as déjà 3 La Liga, Super Coupe, blablabla. Il faut que tu ailles t'asseoir avec Mbappé. Maintenant, t'as ton nouveau menton là. Tu le regardes dans les yeux, tu dis, écoute boss, on doit ramener encore la décima. Hein? Il faut ramener un trophée au Real. Les trucs d'ego, on met ça de côté. T'as l'argent maintenant. T'as signé, beau. T'as l'argent. C'est bon, vos trucs d'ego. Ah, moi je suis Vinicius, je ne dois pas sortir, blablabla. Eh, c'est le Real, hein? Les gars, ça fait 5 minutes qu'il est fan du Real. Et je me suis perdu même dans mon idée. Bref, Vinicius, s'il te plaît, bro. On a besoin que tu reviennes à un niveau comme il y a 2 ans, niveau Ballon d'Or. Il n'a pas été mauvais l'année passée. Même ses stats ne sont pas si mauvaises que ça, mais c'est dans le high test. Il doit apporter plus et surtout, avec Mbappé, trouver une façon de tous vivre ensemble. Là. Lui, Bellingham, Mbappé, ça doit être de la chimie. Ils doivent regarder le PSG un peu comment ça fonctionne. Il y aura toujours une star et la main star, il faut l'accepter, ça va être Mbappé. Malgré le fait que tu as plus prouvé au club, c'est Mbappé. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as déjà ta Champions League. On va jamais t'oublier. Personne peut t'oublier au Real Madrid. Hein? Faites en sorte que la chimie marche. Ok? Bravo à toi pour ton contrat. Vas-y, on passe. Arsenal. Arsenal qui passe de Vini à Mbaye. Ah, je suis mauvais. Bref.
Arsenal qui passe de Vinicius à Mbaye. C'est pas un... Bon, Mbaye est pas mauvais, c'est un très jeune joueur, là, vraiment jeune. Potentiel et tout, mais bon, un peu des problèmes d'attitude, d'entourage et tout, comme vous avez sûrement vu avec ce que Romain Molina a dit. Bradley Barcola, selon moi, c'est trop cher. J'avais vu 170 millions, le prix affiché du PSG. Même 150 pour Barcola, c'est beaucoup. Tu sais pas s'il va s'adapter bien à la première ligue. Et Liverpool sont dessus. Je sais pas, moi... I don't know, peut-être 100 millions d'accord, 120 d'accord. Je dis autour de 120, 115 millions parce que, bon, de mon départ de Leipzig, Bundesliga, à la Liga, il a déjà joué pour Leganés, qui est en Espagne. L'adaptation va pas être énorme, mais de partir du PSG en première ligue, c'est un risque quand même. Et donc, c'est pour ça que, non, 170 millions, c'est crazy. C'est crazy. Est-ce qu'il va pouvoir planter même 25 buts par saison? Parce que pour 170 millions, tu dois regarder ça. Au moins 25 buts saison. Je pense pas que ça va arriver, mais bref. Donc, Nico Williams, c'est pas mal. Mbaye, Barcola, je pense qu'ils vont aller chercher aucun d'entre eux. Je pense pas que ça va arriver. Ils sont sur Julian Alvarez, lui non plus. Je pense pas qu'il va aller à Arsenal. Il va aller au Barça. Après, c'est chaud, hein. C'est chaud pour Arsenal. Ils ont le petit là, Tilos, j'ai oublié son nom. Mais ils l'ont signé. Bref. Sinon, ils ont Madueke si jamais. Ils ont Madueke si jamais qui peut jouer à droite à gauche. Manchester City se rapproche de final stages avec Ayoub Boadi qui a eu une très bonne Coupe du Monde, probablement pour remplacer Rodri qui s'en va. À de voir, il est très jeune. On peut pas vraiment dire grand chose, pas nécessairement beaucoup d'expérience au haut niveau et surtout qu'il s'en va en première ligue. Bon, je vais... Non, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je vais pas commencer à parler sur des joueurs qu'on n'a pas vus à un haut niveau encore. Ça peut être une bonne signature, on verra. Mais c'était pour en parler un peu. Shout out mon frère marocain, you feel me. Ensuite, bon, il est pas encore parti, mais qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ça? 87 millions d'euros pour Malo Gusto. 87 millions? Vous êtes fous quoi? 87? Est-ce qu'il... C'est un world class player? Je comprends pas. Est-ce qu'il a même le potentiel de devenir un world class player? 87 millions? Fucking hell, man. Manchester City s'est renseigné mais n'est pas prêt à payer cette somme. Mais j'espère. Qui va payer ça pour Malo Gusto? Qui est un bon joueur, 23 ans, 22 ans, équipe de France et tout. Ah, est-ce qu'il a même un moment extraordinaire avec Chelsea? Est-ce qu'il y a un moment où on s'est dit, waouh, Malo Gusto là, il peut être un grand joueur? Jamais de la vie. C'est quoi ces sommes? 87 millions. Ils sont fous. Même Pedro Neto. Oh my days. Pedro Neto, 88 ou 81 millions d'euros. Pedro Neto. Un gars qui peut même pas battre son joueur en 1 contre 1. C'est fou. C'est pire que Grealish. 81 millions. Chelsea sont fatigués. Si City paye les 81 millions pour Pedro Neto, le sport il est fini. Moi je vous dis tout de suite, c'est fini. Malo Gusto, même chose. Si ces deux gars-là partent à plus de 60 millions, it's over, gang. It's over. Fries. Matter of fact, yeah. Oh, fucking fries. Hell no. Bon, petite pause. Côte d'Ivoire. Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que Emers Faé a été viré. J'ai pas fait de vidéo qui parle justement de Emers Faé quand il a été viré. Voici mon opinion sur Emers Faé. Je trouve que ce qu'il a fait pour gagner la CAN en Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. Après, c'est la suite qui est malheureusement décevante. Notamment la dernière CAN où on a perdu contre l'Égypte. C'est la façon. Et je pense que s'il est allé un peu plus loin à la dernière CAN, je pense pas qu'il aurait été viré. Mais perdre en quart de finale contre l'Égypte avec des erreurs bizarres, la difficulté à briser le jeu égyptien. Et je pense que c'est de là que ça vient la sélection de Hervé Renard. C'est certaines lacunes en termes de quand le match est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? C'est brouillon un peu. C'est brouillon. Les sélections, l'histoire de Nicolas Pepe. Peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est Idriss Diallo. Non, on commence à rentrer dans les trucs comme ça, mais contre la Norvège, Hamad Diallo qui commence sur le banc, comme certaines décisions vraiment, tu regardes ça, tu te dis mais attends, à quoi il a pensé? Et je pense que c'est ça qui fait que bon, malheureusement il perd sa place. Ah oui, une autre chose, Kessié, l'utilisation de Kessié qui fait des va-et-vient à tout bout de champ.
box to box, alors que clairement, le gars, il doit choisir. Soit tu mets Kessie plus offensif, soit tu mets Kessie plus défensif. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il soit à 100% défensivement, tu peux pas t'attendre à ce qu'il soit à 100% offensivement. Tu dois choisir un des deux. C'est pas Jude Bellingham, là. Hein? Kessie, c'est pas Jude. Décide. Soit il est plus haut, soit il est plus bas. Mais là, on le faisait courir comme ça. Et puis, défensivement, toi, t'es fatigué un peu. Il peut faire des bêtises. Il joue 90 minutes, on ne change pas. Bref, c'est tout ça qui fait que, bon, après, Hervé est sur le marché. Tu regardes ton effectif, tu te dis, il faut le confier à quelqu'un qu'on sait que ça va péter. Tu vois aussi Godot qui n'est pas sélectionné. Ça, franchement, ça m'a énervé. Adingra, sur papier, ou Oumar Diakité, sur papier, ne méritait pas de venir plus que Godot. Même Bazoumana Touré, il a fait une belle canne, mais sur papier, il ne méritait pas plus que Godot. Bref, voilà, bon, j'ai mis un petit truc ici, là. Emers Faye a gagné une canne et Hervé Renard en a gagné 2. Regardez-moi des discours. Donc, forcément, le prochain manager, si on ne gagne pas de cannes, il doit avoir gagné 3 cannes, hein, non, forcément. Parce que Hervé en a gagné 2. En tout cas, bref, whatever. Hendrick, breaking. Real Madrid a accepté de prêter Hendrick en première ligue. Est-ce que c'est vrai? I don't know, man. Mais Madrid Zone le dit avec Ramon Alvarez. C'est juste un petit bout de la vidéo pour dire à Manchester United de s'activer, s'il te plaît. Puisqu'on a signé 2 joueurs, seulement 2 vrais joueurs. Il fait un Milo, c'est un gardien et tout. On s'en fout, là, on s'en fout. Yo, la première ligue commence dans 18 jours, 17 jours, 15 jours. S'il vous plaît, là, activez-vous. On a besoin de buteurs. Qui d'autre que Bobby? Sir Bobby Hendrick? S'il vous plaît, là. Hey, il veut partir. Allez me chercher ce D-man, là, s'il vous plaît. On a besoin de quelqu'un pour donner de la compétition à Sesko, Sheshko. Allez chercher ce petit Hendrick, s'il vous plaît. Je vous demande. Bref. Galatasaray, Rafael Leao, 30 millions. Ils ont proposé 30 millions, ça a été refusé. Mais Rafael Leao qui est refusé par le Galatasaray, c'est crazy. Même lui, je le prendrai à United. Là, tu fais double truc. Double achat. Hendrick en prêt. Leao, 50 millions. Qui dit non? Hein? Qui dit non? Attaque. Full négro loxé. Bon, ils sont pas tous loxés. Mais bon. Cunha, Ahmad, Mbeumo, Cunha, Leao, Rashford. Blackchester United is back. Allez chercher ce gars-là, motherfucker. Allez chercher les deux, s'il vous plaît. Vous niaisez, là. Vous niaisez. Merde. On va finir avec Sesko en pointe. Qui? Mbeumo à droite. Dorgu à gauche. Yo, oh my days, man. Soyez sérieux. C'est tout pour les news d'aujourd'hui. Juste avant de partir, j'ai des équipes, là. Équipe A, le PSG. Yay! Je vais me blesser. Le PSG, donc vous voyez ici. Suzuki, je sais pas s'il a signé encore, mais je pense qu'ils avaient accepté. Je pense pas qu'il a signé encore. Regardez cette équipe A là. Le Real Madrid. Wouhouhou! Oh shit! Quelle équipe? Mon équipe ça? C'est mon équipe cette année? Shit! Regardez cette équipe du Real. Regardez l'équipe. Ah, c'est ça. Solis. C'est ça son nom. D'Arsenal avec Guimarães ici. Et regardez Barça, bon, lui il est pas là. Mettez Ferran, mais on sait pas encore est-ce que Ferran va quitter le Barça, aller au PSG. Bref, regardez cette équipe et dites-moi dans les commentaires qui a la meilleure équipe. Moi je vous dis, allons-y étape par étape. Défense, qui a une meilleure défense, ok? Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Cucurella, Militao, Konaté. Ah, Konaté. Merde, cette année là, focus focus mon gars. Nkapie, Gabriel, Saliba, Timber, nah. Hell no. Yo, Paris a une meilleure défense. Milieu, Ruiz, Vitinha, João Neves, Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Guimarães, Rice, Odegaard. Très underrated comme milieu. Très underrated. Rodri, Pedri, Rafinha. Ça se tape entre... Pour moi, ça se tape entre PSG... Non, pas PSG. Arsenal et Barça. Et je vais le donner au Barça. Le Barça, c'est trop malade mental. Ça, là... Putain, ça fait mal. Ça va faire mal. Et l'attaque, Gordon, Ferran, Yamal, bof. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai fait tout ça. C'est clairement Vinicius, Mbappé, Diomandé ou Kvara, Dembélé, Doué. Je vais le donner au Real. Le Real. Je sais que c'est crazy, mais le Real. Le Real est le meilleur attaque. Est-ce que je suis crazy? Dites-le moi. Peut-être que je suis. Bref, ça fait le tour pour aujourd'hui.
Abonnez-vous les gars, on est proche, on est presque à 100, on est presque à 100 abonnés. Avant le 1er septembre, on avait dit merci d'encourager, merci de show du love, j'aime vraiment ça, you know what I'm saying, rigoler ici avec vous, bon, pour ceux qui rigolent, hein. Mais c'est ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peace!